ensemble. Cela que le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous ne sommes pas réunis sur autour d'un homme, mais autour de Jésus-Christ. Selon que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Il est vrai qu'il est là. Notre part est de lui faire confiance. Ce soir encore du haut des cieux, il va pouvoir nous parler. Nous allons prendre nos recueils, chanter un cantique. Après, nous allons lire la parole de Dieu. Prenons nos recueils. Nous chantons le 21. À la page 7. Nous accepterons tout ce qui nous arrive. Nous supporterons tout ce qui nous arrive. Et nous croyons de tout cœur qu'avec lui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, Christ en nous, c'est la victoire. La Bible dit qu'il Dieu nous fait toujours triompher. Nous n'avons pas de victoire ailleurs. Notre victoire, notre seule victoire, c'est en Jésus-Christ. Veuillez vous tenir debout. Lisons dans 1 Pierre. Nous sommes dans 1 Pierre. Au premier chapitre. Nous lisons à partir du 3e verset. Nous bénis soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un état qui ne se peut ni corrompre, ni suie, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. Je crois que toutes ces paroles nous concernent. Pierre les a écrites en son temps, dans la première église, mais ces paroles sont très valables aujourd'hui.
C'est dans notre temps que le salut complet sera révélé. Et si vous le croyez, que le nom du Seigneur soit loué. C'est là ce qui fait votre joie. Croyez maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que le preuve de votre foi, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, alors que le preuve de votre foi, et pour le résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, et à qui vous croyez sans le voir encore, mais vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Votre foi a un prix. C'est le salut de nos âmes. Voyez-vous cela? Levons nos mains et que chacun de nous prie le Seigneur. Nous allons recommander ce service entre ses mains. Bien, nous sommes dans la joie d'être ici ce soir. Car tu as dirigé nos pas pour te rencontrer. Et tu es au milieu de nous. De nous bénir ce rassemblement. Conduis-nous en toutes choses par le Saint-Esprit. Bénis ton Père et rends-le heureux. Nous sommes venus peut-être malades dans ces lieux, peut-être affligés, peut-être pleins de problèmes de tout notre cœur. Nous croyons qu'en sortant de ce lieu, nous ne serons pas le même. Bien-aimé Père Céleste, tu connais nos cœurs, tu connais nos faiblesses, nos manquements. Ce soir encore, par le moyen de ta parole, nous nous attendons à toi. Car ce lieu, du début jusqu'à la fin, tout se fasse pour la gloire de ton Seigneur. Voici, nous t'avons demandé tout ceci au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons encore chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. Nous chantons le 41 à la page 13. 41, page 13. Hey
toute gloire au port. Pour m'attendre douce patrie. Votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, notre foi doit être éprouvée. Il est de la volonté de Dieu que ta foi soit éprouvée. À l'exemple de l'or périssable, mais qui passe par le feu, afin d'être dégagé de tous les déchets pour obtenir l'or pur. Mais l'or passe par le feu. Mais le résultat, même l'or là qu'on obtient, il est périssable. C'est pour un temps. Mais l'épreuve de votre foi, la Bible dit qu'elle a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Qu'on le veuille ou non, compris qu'on gêne la volonté de Dieu et que chaque croyant passe par des diverses épreuves. Nous en avons parlé hier. Nous voulons continuer dans le même esprit. La foi doit être éprouvée. C'est Dieu qui a arrêté les choses de cette manière-là. Mais au-delà des épreuves, il y a une gloire éternelle. Dans cette situation, ta volonté ne compte pas. Ma volonté tombe. Dieu fait sa volonté seule. Et nous sommes obligés de plier notre volonté à la volonté de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit passer par ces épreuves. Tous nous n'aurons pas les mêmes épreuves. Peut-être pour toi c'est une maladie incurable. Peut-être pour toi c'est la rébellion de tes enfants. Ils ne veulent pas se soumettre. Ils font certaines choses. Ils ne vous obéissent pas. Dieu l'a voulu ainsi. Parce que tout vient de Dieu. Dans le plan de Dieu, il n'y a rien de hasard. Tout est conformément à son plan. Et la Bible dit que le plan de Dieu est immuable. Dieu lui-même a dit que je suis le Seigneur. Je ne change pas. Notre Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas. Son plan ne change pas. Toutes ces résolutions ne changent pas. Est-ce que vous le croyez? Tout ce qui est arrêté avant la fondation du monde. Et que vous devez vivre selon le plan que Dieu est avec vous. Vous le vivrez plutôt ainsi. Est-ce que vous avez compris? Il faut que cela marque chacun de nous. Et que chacun de nous comprenne que tout ce qui m'arrive, c'est selon le plan de Dieu. Et tout ce qui m'arrive ne peut trouver la solution qu'auprès de Dieu seul. Alléluia. Il est celui qui blesse. Il est aussi celui qui bande le blé. Est-ce que vous comprenez cela? S'il ne le fait pas, ce n'est pas une église qui le fera à sa place. Ce ne sont pas les frères qui le feront. C'est Dieu qui fait toutes choses. C'est lui qui les conçoit et c'est lui qui les exécute. Voilà ce que moi je crois. C'est ce que je prêche. Considère tout ce qui t'arrive comme venant de Dieu. Ça c'est la meilleure chose. Si tu as cette vision, mais tu n'as rien à craindre. Parce que ce Dieu-là, il est ton Père. Est-ce que vous croyez? Ce Dieu-là est notre Père. Abraham, nous ne le connaissons même pas. Est-ce que vous le croyez?
Qui connaît Abraham? Nous n'avons entendu parler d'Abraham. Mais Dieu, c'est lui Dieu qui est notre Père. C'est lui qui nous a engendrés. Et chacun de nous a du prix devant Dieu. Combien croient que nous sommes les troupeaux de son Père? Le troupeau que sa main conduit. Il est le bon berger. Et David a eu cela dans la révélation. Il avait affaire à un Dieu bon. Il avait affaire à un bon berger. Alors il a dit, le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est clair? Jésus-Christ est notre bon berger. Il nous connaît. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos manquements. Il connaît tout ce qui nous arrive. Mais c'est lui seul que Dieu nous a donné comme solution à tous nos problèmes. Que le Seigneur soit loué. Vous n'allez pas abandonner votre enfant. Vous n'allez pas abandonner votre enfant. Il est rebelle. Mais il est même écrit dans les derniers jours, les enfants seront rebelles à leurs parents. Qui peut changer cette parole? Ce n'est pas moi. Ce n'est même pas Dieu. Parce que Dieu nous change par ce qui est sorti de sa bouche. Tout ce qu'il a dit, il doit l'accomplir. Bien-aimé, par quelle preuve est-ce que tu passes ce soir? Pour que tu crois, que tu saches que ce qui t'arrive vient de la part du Seigneur. Mais c'est le même Seigneur qui éprouve la foi. Israël était esclave en Égypte. Selon la parole que Dieu avait adressée à Abraham. Et au temps de Dieu, Dieu lui-même est descendu pour le faire sortir de l'Égypte. Il a commencé la marche au milieu d'Israël. Et beaucoup de choses sont arrivées. Mais avant même d'arriver à Canaan, Dieu a éprouvé Israël. Est-ce que vous le croyez? Il est écrit dans Deutéronome au chapitre 8. Prenez Deutéronome chapitre 8. Vous allez voir cela. Que rien n'arrive au hasard. Tout c'est selon le plan de Dieu. Même ta présence aujourd'hui ici. Même ta présence ici, c'est selon le plan de Dieu. Dieu te voyait déjà ici pour écouter cette parole. Dans Deutéronome au chapitre 8, Dieu dit à Israël, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. Israël est sorti de l'Égypte. Il devait aller à Canaan. C'est une petite distance qu'on peut parcourir pendant quelques jours. Même en un seul jour. C'était une petite distance. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a fait passer 40 ans à Israël dans le désert. Et la Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Est-ce que vous le croyez? Tout ce qu'il fait, c'est pour un but. Mais maintenant, il lui dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant 40 années dans le désert. Le premier but, afin de t'humilier. Est-ce que l'église peut dire alléluia? Aujourd'hui c'est pareil. L'église du Dieu vivant est sous la conduite du Saint-Esprit, sous la conduite de Dieu lui-même. Dieu éprouve l'église. L'église passe par des moments difficiles. L'église passe par des moments fâcheux. Tout vient de Dieu. Même chacun de nous. Lorsque tu t'élèves, lorsque tu crois que Dieu n'existe pas, lorsque tu veux prendre des résolutions, Dieu peut t'humilier. Est-ce que vous le croyez? Le but, le premier but pour t'humilier est éprouvé pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderas ou non ces commandements. Alléluia.
Celui qui aime Dieu garde sa parole. Mais si aujourd'hui, vous ne gardez pas la parole de Dieu, vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, Dieu peut vous éprouver. Dites Amen. La Bible dit, il t'a humilié. C'était Satan. C'était Dieu. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères. Dans quel but? Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il vivra aussi de tous ceux qui sont de la bouche du Seigneur. C'est clair? La parole de Dieu et la nourriture de nos âmes. Ce n'est pas avec le maïs, avec le manneau que vous allez nourrir votre âme, mais c'est la parole de Dieu. Et il fallait qu'Israël, dans le désert, expérimente la présence de Dieu. Parce que dans le désert, il n'y a ni l'eau, ni à manger. Mais pendant ces 40 années, Israël a mangé. Est-ce que vous croyez cela? Israël était habillé. Il était habillé. Pendant ces 40 ans. Nous allons lire cela. Au verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 ans. Est-ce que vous pouvez dire gloire à Dieu? Pendant 40 ans, ces hommes marchaient à pied. Ils n'avaient pas de vélo, ils n'avaient pas de véhicule, ils n'avaient pas d'avion. Pendant 40 ans, leurs pieds ne s'étaient pas enflés. Et l'habit qui était sur eux ne s'était pas usé. Qui fait ça? C'est le Dieu d'Israël. Et combien croient que le Dieu d'Israël en Jésus-Christ est notre Dieu aujourd'hui? Ce qu'il a fait à l'Israël, il le fait pareillement pour l'Église. Au milieu de nos épreuves, au milieu de nos difficultés, le Seigneur est là. Il est avec nous et c'est lui qui nous conduit dans cette marche. Croyez-vous cela? Alors la Bible dit, reconnais à ton cœur que le Seigneur ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. C'est clair? Les parents nous châtient. Mais pour que les résultats, Dieu nous châtie. Dieu nous châtie aussi. Mais pour quel but? C'est pour nous amener dans la gloire, dans l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, bien aimé dans le Seigneur, ces paroles peuvent nous donner encore plus de conscience pour savoir que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Dieu nous amène des épreuves, les tribulations, les afflictions, les épreuves. C'est notre part. Elles viennent de Dieu. Et nous devons les accepter. Et quelle est la volonté de Dieu? Lorsque ces choses nous arrivent, lorsque nous sommes devant une épreuve, faut-il qu'on aille crier partout? Faut-il qu'on aille se prendre partout? Dans ton épreuve là, moi je ne te donnerai jamais la solution. Est-ce que l'église peut dire amen? Le frère Moïse ne te donnera pas la solution. Ce que nous pouvons faire, c'est prier pour vous. Mais la solution viendra de Dieu seul. C'est clair? Alors vous devez lui faire confiance. Lui seul, Jésus-Christ, il est la solution infaillible que Dieu nous a déjà donnée dans tous nos problèmes, dans toutes nos épreuves, dans toutes nos difficultés. Et reconnais dans ton cœur qu'il te châtie comme un homme châtie son enfant. Il le fait pour ton bien. Et quelle est la volonté de Dieu envers les épreuves, envers tout ce que lui nous envoie comme épreuve? Prenez des Chroniques au chapitre 7. Bien aimé dans le Seigneur, le temps est venu pour que chacun de nous puisse s'abandonner au Seigneur, qu'il trouve la solution à tous ces problèmes dans le nom de Jésus-Christ. Des Chroniques
Au chapitre 7, il est dit ceci. J'aime bien la Bible. Vous l'aimez aussi. Dieu va parler ici à Israël. Nous sommes au verset 12 de Chroniques 7. Le Seigneur est apparu à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et choisis ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Mais écoutez maintenant ce que Dieu va annoncer. Il dit: quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes connectés comme disait mon frère. Ici c'est Dieu qui parle. Il ne dit pas quand Satan enverra, quand Satan lui-même. Est-ce que vous me suivez attentivement? Quand je fermerai le ciel, lorsque la pluie tombe, c'est Dieu qui l'envoie. Est-ce que vous croyez cela? Lorsqu'il y a la famine, c'est la volonté de Dieu qu'il y ait la famine. Maintenant vous comprenez bien. Il laisse les gens tranquilles. Laissez même Satan tranquille. Accrochez-vous à Dieu. Comme une question de vie ou de mort. Il dit, je le répète ce soir, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Qui a envoyé le sida? C'est Dieu. Et il dit, quand j'enverrai ça parmi mon peuple, même parmi le peuple de Dieu, Dieu peut envoyer quelque chose. Mais quelle est la solution de Dieu? Il dit, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Alléluia. La première chose, prie. Deuxième chose, et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Combien croient que Dieu est fidèle? Bien-aimés dans le Seigneur, les choses qui nous arrivent ne sont pas étrangères devant Dieu. Tout est connu par lui, tout est sous son contrôle, et tout est ordonné de lui. Tout ce qui arrive, Dieu connaît ça très bien et il l'envoie même parmi son peuple. Alors le part du peuple, c'est s'humilier. Ete bamikitisi pona libota basengi na wabamikitisa po epana Israeli lobamaka na salaki makambo nyonso na tina ya kokitisa yo na soni. Et quand ces choses arrivent, dans makambo makomi biso to mikitisi na se na loboko na ngoya na Nzambe tokobondela Nzambe na biso Nzambe akoyanola. La solution n'est pas loin de nous. Dieu nous a déjà donné la solution. Je voudrais vous dire ce soir que chaque épreuve appelle de la part du Seigneur une consolation. Dieu ne peut pas laisser son peuple souffrir comme ça. Nous avons vu hier que lorsqu'il afflige, mais il a compassion à cause de sa grande miséricorde. Il ne peut pas vous laisser vous débrouiller. Il ne peut pas vous laisser souffrir au-delà de vos forces. Avec la tentation, Dieu lui-même prépare l'issue pour que vous puissiez sortir. Que le nom du Seigneur soit loué. Voilà pourquoi, bien aimé, ce soir mon exhortation, attachez-vous à Dieu et vous aurez la paix.
Que le Seigneur soit loué. Maintenant les hommes ont appris à se débrouiller. Quand il y a des problèmes, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est Dieu qui fait toutes choses. La solution ne viendra que de lui-même. C'est pourquoi il est dit, recommande ton sort au Seigneur, mets en lui ta confiance, lui le Seigneur agira. C'est lui qui doit agir, c'est lui. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas celui qui a prié pour toi. Oui, notre devoir c'est de prier les uns pour les autres. Mais c'est lui qui agit, c'est lui qui bénit, c'est lui qui guérit, c'est le Seigneur de gloire. Que son nom soit loué. Voilà pourquoi, quand il y a affliction, Paul pouvait dire, nous nous glorifions même des afflictions. Ça arrive. Dieu nous a destiné à cela. Quand vous avez un problème, une difficulté, regardez au Seigneur. Vous qui manquez la paix, Jésus la donne encore ce soir. Regardez à lui. Pour votre problème là, fin de fin, Dieu n'abandonne jamais les justes.